j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une luminosité blanche type bocal parce qu'il y a beaucoup de lumière, je suis désolée, pour une vidéo sur mes études de sage-femme et plus précisément sur mes stages. Vous êtes très nombreux à me demander des vidéos sur mes études, du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo concernant mes études, mais cette année, donc la L3 maïeutique, c'est une année vraiment pratique, on fait vraiment beaucoup de stages. Et du coup, je voulais vous présenter ce qui était pour moi très important à avoir dans les poches de sa blouse de stage. Ce sont vraiment les choses qui m'ont servi au quotidien dans mes premiers stages en suite de couche et en salle de naissance. Donc tout d'abord, une blouse, ça ressemble à ça, je vous cache mon nom. Il y a une petite poche sur le devant et une plus grosse poche. Est-ce que je galère? Oui. Et une plus grosse poche ici. Après, selon l'endroit ou le service de votre stage, les blouses sont différentes, mais elles sont un petit peu toutes foutues pareil avec deux poches. Et du coup, dedans, qu'est-ce qui est important? Hyper important, le bic 4 couleurs. C'est tout con, mais c'est juste la base d'avoir vraiment les 4 couleurs qui fonctionnent, parce que bon, ça dépend encore une fois des services, mais pour tout ce qui est liquide amniotique par exemple, on va écrire en vert. Pour tout ce qui est sanguin, voie veineuse, on va écrire en rouge. Deuxième truc très important, c'est un marqueur. Donc ce genre de marqueur indélébile là, puisque pour marquer sur les poches de soluté, donc genre les perfusettes de NaCl, ça ne marche pas le bic, voilà, ça ne tient pas. Il faut vraiment un marqueur. Deux autres trucs super importants, ce sont une paire de ciseaux, donc tout en métal comme ça, qui coupe très bien, et une ou plusieurs, une ou deux pinces cochères. Donc vous savez, ce sont des pinces qui se bloquent comme ça avec un cran, et du coup c'est très solide. Personnellement, je m'en sers pour changer les tubulures de perfusion au niveau des robinets, parce que quand j'en mets, je serre comme une grosse malade, et quand il faut les changer, eh bien je n'arrive pas à les ouvrir sans cette pince. Voilà. Je les utilise aussi des fois pour ouvrir la lidocaïne pour préparer les péridurales. Des fois le bouchon en métal il reste coincé et j'ai besoin de la pince. Voilà, vie de galérienne. Également très important, un petit mètre comme ceci, un mètre ruban qui sert à plein de choses, en particulier pour calculer la hauteur utérine quand une femme arrive en salle de naissance par exemple. Également un garrot, bon en général il y en a déjà dans les salles, mais au cas où j'ai toujours mon garrot. La Chloé du montage revient vous présenter ces garrots. Donc ce sont des garrots sans latex, des garrots en tissu. J'ai acheté le mien sur Amazon et c'est très pratique, je me sers que de ça maintenant. Donc c'est il est de la marque Comed, mais vous pouvez en trouver de plein de marques. C'est hyper extensible, voilà. Vive ces garrots. La fameuse roulette de toute sage-femme qui se respecte, je sais que vous l'attendiez depuis le début de la vidéo. Donc il y a un côté pour pouvoir calculer l'IMC de quelqu'un, donc en fonction du poids et de la taille, ça calcule l'IMC. Et un côté, celui le plus utile au stage, donc en fonction de la date de fin de règle ou de la date du terme, donc de la date d'accouchement, on a tout ce qu'il faut réaliser, la date où il faut faire la première échographie, la deuxième échographie, toutes les dates importantes de la grossesse grâce à cette petite roulette, donc c'est vraiment génial. Également du scotch, alors ça c'est le scotch, c'est un scotch génial. C'est-à-dire que c'est un scotch sur lequel on peut écrire des trucs et il se déchire comme on veut, hyper simplement. Genre, c'est la vie ce scotch, voilà. Également, vous pouvez avoir toujours avec vous un thermomètre. Surtout si vous êtes en suite de couche et même en salle de naissance, il faut prendre la température au bébé, donc en rectal. Et si vous voulez pas courir après les AP pour avoir leur thermomètre, c'est cool d'avoir votre propre thermomètre. Donc indispensable. Bien sûr, une montre pour avoir l'heure partout. Donc là, je vous présente des petites montres infirmières qui s'accrochent à la blouse par une épingle à nourrice et ça coûte 2 balles sur Amazon et vous avez l'heure partout avec vous. Et enfin, truc très important, je pense que c'est le plus important, c'est un petit carnet
les plus petits carnets que vous pouvez trouver afin qu'ils rentrent dans la poche. Et c'est vraiment un carnet sur lequel je note tout. Tout au long de la garde, il va falloir noter des choses, les constantes de la patiente à telle heure, tout ce que vous voulez, tout ce que vous apprenez, des choses que vous voulez retenir. Genre moi là j'avais noté l'interrogatoire quand une patiente arrive en salle d'accouchement, en salle de naissance. Et vraiment, ce sont des carnets qui se remplissent très vite, donc prévoyez-en plusieurs. Moi en premier stage, j'en ai déjà rempli 1,5 en 12 gardes. Et vraiment, c'est super important. Et ensuite, vous mettez le soir ou à la fin de votre stage, comme vous voulez, tout au propre chez vous. Pour ça, moi j'ai acheté un répertoire donc, qui va de A à Z, hein, un répertoire normal. Et je note tout dans l'ordre alphabétique. Par exemple, la P, j'ai péridurale, et tout ce qu'il faut sortir, tout ce qu'il faut pour une péridurale. Et comme ça me fait vraiment un endroit où toutes les informations sont condensées. Alors il faut s'y tenir, hein, les quelques premiers jours c'est facile, et après on oublie ou on a la flemme, mais il faut y arriver. Et bien sûr, n'oubliez pas la feuille sur laquelle vous devez vous faire valider vos gardes et votre stage, ce serait un peu con. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous aider si vous allez bientôt en stage et que vous savez pas trop quoi emporter. Alors tout ce qui est garrot, pince, mètre, ce sont des choses qu'on a achetées avec l'école en fait. Voilà, vous n'allez pas trouver tout seul ça en supermarché. Ils nous ont aussi fait acheter beaucoup d'autres choses, mais ici je vous présente uniquement ce qui moi m'a vraiment... C'est quoi ces cheveux? Bon, moi je vous présente vraiment ce qui moi m'a été utile en stage, parce qu'après on a dû acheter un stéthoscope de Pinard, mais honnêtement le stéto de Pinard on l'a jamais utilisé, et le stéto il y en a là-bas. Si vous avez des idées de vidéos pour moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!